J'ai passé 2 semaines au Japon, j'ai filmé 200 gigas de rush et j'avais pas la moindre idée de comment raconter quelque chose avec tout ça. Honnêtement, je trouve que le vlog c'est un des formats les plus compliqués à monter. Autant c'est super fun parce qu'on peut vraiment s'amuser et il y a de quoi faire en termes de créativité. Si vous êtes créatif, franchement, c'est un des meilleurs formats. Alors, j'avais commencé un vlog, j'ai monté dans l'ordre du voyage, jour 1, jour 2, jour 3, bref, classique. Et au bout de 23 minutes, j'en pouvais plus. Ça n'avait aucun sens, aucun rythme, zéro émotion. Mais ça fait plusieurs jours que je bloque. Alors déjà, ça fait des mois parce que j'ai été en avril au Japon. On est en juillet, j'ai toujours pas monté un vlog. En fait, si, j'ai monté un vlog, je l'ai posté hier, ça m'a pas plu, je l'ai mis en non répertorié pour les 10 personnes qui l'avaient vu. Et là, je galère. Je suis sur ma timeline en train de galérer parce que je veux avancer sur ça, je veux pouvoir raconter quelque chose, mais en fait, tout ce que je fais, ça ne me plaît pas parce que je monte de manière chronologique. Et ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en plus de ça, pendant le vlog, j'ai pas beaucoup pris la parole. Et je me suis dit, comment on fait pour raconter une histoire? Comment je vous raconte ce voyage au Japon? J'ai envie de partager ce voyage au Japon, mais pour le moment, il n'y a rien qui en ressort et je me dis, je jette tous ces rushs à la poubelle? Non, j'abandonne pas si facilement. Alors ça va pas être simple, je vais essayer de vous raconter quelque chose à travers ça et on va essayer d'en faire quelque chose. Et de vous partager aussi ce que j'apprends à travers ce petit challenge. Bon, grosso modo, vous l'aurez compris, je vais tout recommencer de zéro. Et pour recommencer de zéro, il faut évidemment tout effacer. En fait, le problème, c'est que j'étais dans le réflexe. Filmer, monter, raconter ce que j'ai fait. Mais ça, ça m'ennuie un peu. En fait, j'avais pas juste envie de dire « Hé, regardez, j'étais là !» D'autant plus que je n'ai pas, en fait, beaucoup pris la parole face caméra pendant mon séjour. Bref, j'avais envie qu'il y ait une vraie histoire derrière, j'avais envie de pouvoir raconter quelque chose. Alors, j'ai tout recommencé et j'ai repris les bases. À savoir, l'organisation. On va reprendre les bases et je vais reprendre les bases d'une personne de qui j'ai suivi la formation, tout simplement. Une personne que j'admire énormément pour son travail, ce n'est autre que Aiden Hillier Smith. Et lui, il est pro dans le storytelling et il sait justement comment monter des vidéos de A à Z en ayant tout un tas de rush et à faire à ce qu'on soit pris dedans. Parce qu'il est juste trop fort et que c'est un expert dans son domaine. Et j'avais suivi sa formation, j'ai pris des notes et je vais reprendre les bases de sa formation. Il me fallait la structure de l'histoire. Et comme toute histoire, il y a toujours 3 actes. L'acte 1, qui est ce qu'on va appeler le setup. En gros, what's the problem. L'acte 2, qui est donc le challenge, comment on va résoudre les problèmes. Et l'acte 3, qui est le payoff, et donc quand le problème est résolu. Et ça, il nous le dit bien, il nous rappelait bien, même dans ce qui est unscripted, donc ce qui n'est pas scripté finalement, en français, même dans tous les contenus qui ne sont pas scriptés, il y a 3 actes. Et il nous dit, pensez aux téléréalités. Il y a toujours ces 3 actes. Et sa technique, ça va me prendre du temps parce que c'est une grosse partie du travail, mais en fait c'est le meilleur truc. C'est, tu peux faire ça sur un mur, lui il le montre sur un mur avec des post-it, où tu as une colonne acte 1, une colonne acte 2, une colonne acte 3. Et en fait, il va noter toutes les scènes qu'il a filmées sur un post-it, et ensuite il va les organiser pour que ce soit dans chaque acte, pour que ça ait un sens dans cette histoire, dans l'histoire. Donc c'est un gros travail de fond, mais en fait, ça va beaucoup plus vite après au montage. C'est parti, je vais faire le tableau sur Notion et le remplir. On va faire un truc très très simple pour le tableau. Et voilà, ça se présente comme ça. Sans colonne, c'est là où je vais mettre tous mes rushs, donc les noms et tout ça. Et ensuite, je vais les trier dans chaque acte. Si ça va à l'acte 1, si ça va dans le truc transition, l'acte 2, transition 2, donc entre les 2 actes, et l'acte 3. Mais d'abord, je vais devoir tout classer ici, tout noter, tout spécifier ce que c'est pour pouvoir trier correctement. Donc ça va être un gros travail de fond. Bon, hier j'ai pas fini de tout trier parce que j'ai pas eu assez de temps. Je pense que je vais finir aujourd'hui, alors ça va me demander encore pas mal de temps, mais j'avance assez bien, je suis contente. Donc
Je vais continuer dans cette lancée, c'est beaucoup de travail de fond. Mais en fait, vraiment, je me rends compte que c'est bien parce que ça me permet déjà d'avoir vraiment un premier entonnoir. Je voulais faire un point sur le vlog. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire un vlog en fait. Mais je pense que quand il y a genre 14 jours de contenu comme ça, où je dis 200 gigas de contenu, faut passer par là. Si après, par exemple, je fais un vlog dans une semaine, en vrai, je peux le faire, ça me prendrait moins de temps. Et en vrai, pourquoi pas? Je pense qu'on peut le faire à chaque fois, ça aide vraiment à avoir une structure. Évidemment, il y a plein de façons de faire des vlogs, je pense pas qu'il y ait qu'une seule manière. Maintenant là, je vous montre une manière que j'avais déjà testée et que je vais refaire parce que je pense vraiment que ça va donner quelque chose de beaucoup plus cool à voir. J'ai créé un espace Notion, j'ai tout classé les rushs jour par jour, j'ai tout nommé dans mon espace Notion. En gros, j'ai fait un énorme tri. Alors oui, c'était long, oui, ça n'a rien de sexy dit comme ça, mais je vous jure que c'était vital. J'ai fini aussi de trier tous mes rushs dans mon Notion. Toute la structure du vlog. Voilà, où sont tous mes shots. Voilà, il y a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, mais c'est normal, évidemment. C'est une grosse vidéo. Voilà. On a l'intro, on a l'acte 1, la transition 1. J'ai pas mis les transitions ici, j'avoue. Je me débrouillerai pendant le montage. Acte 2, chapitre 1, acte 2, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. L'acte 3 et l'outro. Et voilà. Et comme je vous l'avais dit, le plus simple, c'est que maintenant, j'aurai un écran scindé avec ici mon logiciel de montage et sur l'autre écran, donc mon Notion. Et j'aurai plus qu'à suivre et à dire, ah ok, je voulais mettre ça comme shot. Dans mon truc, c'était sous le jour 4, et c'est ce truc-là, et c'est DJI, donc ça va être facile de trouver. Et ça va grandement m'aider. Mais en fait, je vous jure, de faire ce travail, ça peut paraître long, parce que tu te dis, mais tu fais le travail à double. Mais en fait, non. Parce que, vu que j'ai un script, je sais exactement quel shot je vais mettre, mais surtout, ça m'évite de me dire, ah purée, c'est quel jour où j'avais fait ça. Vu que tout a été trié au préalable, j'ai plus qu'à aller chercher dans mon truc et me dire, bah, c'est ça que je voulais mettre, je sais exactement quel shot c'est, où est-ce qu'il se trouve dans mon truc, et hop, j'ai plus qu'à glisser, déposer. Gain de temps inimaginable. Même si, entre guillemets, bah, on prend plus de temps sur le reste, bah, ça fait quelque chose de plus travaillé. Voilà. Donc on va passer à la suite. Et évidemment, pour souder tout ça ensemble, il me fallait la narration. Donc, un script. Et c'était pas si simple. J'ai un peu galéré à savoir comment raconter, comment écrire ce script, mais j'ai fini par y arriver. À mesure que j'ai relu mon script, petit à petit, chaque vidéo que j'avais tournée trouvait sa place dans le script, dans l'histoire finalement. Immense plaisir de vous dire que ça y est, j'ai fini le script, j'ai tout relu, j'ai tout réécrit au propre. Voilà tout le script. Une fois que j'ai terminé mon script et que je savais précisément ce que chaque plan, chaque acte allait raconter, eh bien il est temps de tout assembler. Et d'abord évidemment enregistrer la voix off et on essaye de pas juste la lire mais de l'incarner au maximum. Ouais. On va enregistrer. Ah non, je suis un petit peu malade. Je crois que je suis de mon côté. Putain, je sais jamais de quel côté il faut que je parle. On va tester. Oh, les gars, je crois que je viens de découvrir un truc. Je peux entendre mon son en retour, je vais tester. Comme ça me permet de savoir à quoi ma voix ressemble pendant l'enregistrement. Ah, ah voilà. Alors, ah, c'est génial! Je trouve ça trop cool. 1, 2, 1, 2. Ok, bah c'est de l'autre côté. Voilà, ça au moins ça me permet. Allez! Acte 1. Bon. Là, c'est trop près. Bon. Le Japon, c'est un de nos rêves depuis des années. Ah non, c'est trop perturbant. En fait, quand j'entends mon retour, ce qui est un petit peu chiant, du coup, c'est que c'est delay et moi, ça me... Enfin, il y a un décalage, quoi, du coup. Mais du coup, ça va pas du tout. Donc, je vais reprendre. Acte 1. Bon,
Le Japon, c'est un de nos rêves depuis des années. Bon. 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 Le Japon, c'est un de nos rêves depuis des années. Quand je dis nous, c'est moi et Mike, mon chéri, pas trop près. Et 2 mois après, ça y est, c'était le grand moment. C'est dans la boîte! Yes! Ah, je suis contente, c'est dans la boîte. J'espère que le son donne bien. Mince, je vais juste écouter un peu. En plus, je suis malade là, j'ai chopé un petit rhume. Ah. Ok, pour la première fois sur le sol japonais. J'espère que ça grésille pas trop. Parfois, ralentir, c'est le meilleur moyen d'avancer. T'as un de scooter modifié qui... Écoutez, je crois qu'on est pas mal. Ça a l'air très très bien. Donc on va garder tout simplement ça. Et ensuite, place au montage. Et c'est là que tout prend forme. Bon bah ça y est, c'est parti pour l'instant magie. Du coup, on passe à l'étape de cherry on the top. Donc là où toute la magie se passe, c'est-à-dire le montage. Et j'ai hâte de voir combien de temps je vais faire pour le montage. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que vu qu'il y a eu tout le travail en amont, je me dis que le montage va prendre moins de temps que prévu, vu que il y a déjà eu du travail sur d'autres trucs. Ça va me permettre aussi de voir si c'est efficient ce que j'ai fait ou est-ce que c'était une énorme perte de temps. J'aurais jamais dû faire ça, ça va être intéressant. Mais dans tous les cas, on va s'y mettre tout de suite. Je suis en train de réfléchir. J'hésite à retrouver sur mon logiciel Fav, le logiciel sur lequel j'ai commencé à monter finalement, qui n'est autre que Final Cut. Et pourquoi je me pose cette question ? Parce que j'adore CapCut. Vraiment, c'est un chouette logiciel pour à plein de choses. Hein. Mais il y a aussi pas mal, je trouve, de limites avec ce logiciel de montage qui est CapCut. Et je me retrouve aussi pas mal avec des petits bugs dernièrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retourner sur mon petit logiciel d'amour, mon bébé du début, qui n'est autre que Final Cut. Ce que je vais faire aussi, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'on a fait ça, c'est ouvrir mon Notion, si j'y arrive, et on va utiliser tout ce que j'ai mis en place, hein, et nous allons ouvrir mon petit logiciel. Et hop là! Je peux déjà vous confirmer, j'avais dit, mais je me demande si le montage va être plus rapide sans tout le fait de devoir chercher les rushs dans mes trucs et tout, vu que j'avais tout fait en amont. Et bah oui, c'est beaucoup plus rapide, je vous le confirme déjà. Le montage se passe de manière beaucoup plus fluide. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, donc pour terminer, finir de mettre tous les rushs dans ma timeline. D'ajuster et tout avec la voix, mettre les musiques, les trucs comme ça. Mais là, je pense que je suis déjà bien à la moitié. Donc on va continuer de travailler sur ça. Et puis on va voir. J'ai l'écran scindé, là, je vous montre. Donc là, j'ai ma timeline de montage. Et de ce côté, j'ai justement tout ça là, ce que je vous avais montré, mon gros micmac de tous les shots. Et évidemment, quand j'ai besoin de retrouver, je sais où j'en suis, et voilà, là j'ai toutes les infos. Jour 3, c'est dans le truc DJI et pas iPhone. Et j'ai les numéros. Hop. C'est ici que ça va se passer. Jour 3, donc DJI c'est là j'ai rien pris à l'iPhone ce jour-là. Je sais que c'est le numéro 86 et 89. Et voilà. Et j'ai plus qu'à glisser ça dans ma timeline. S'il veut bien. Voilà. Parce que c'est pas magnifique ça. Devinez qui a fini son montage. C'est Bibi. Je l'ai terminé. Oh, je suis trop contente, je l'ai terminé hier. Et je peux déjà confirmer un truc. Le montage m'a pris 10 fois moins de temps que quand je faisais pas en fait le tri de tous les shots, les actes 1, 2, 3, machin, tout ça. Et donc en fait, c'est très agréable parce que c'est très fluide pendant le montage. En fait, le montage est beaucoup plus chronophage et beaucoup plus fatigant
Et je pense que ça prend aussi, non, c'est pas je pense, ça prend beaucoup plus de temps quand tous les shots ne sont pas triés, quand je faisais pas ce que j'ai fait cette fois-là. Maintenant, sur la longueur, je sais pas si je peux vous dire combien de temps ça m'a pris en tout et pour tout, montage, écriture, etc. En tout, avec l'écriture, le tri et tout, ça m'a pris à peu près 16 heures, sachant que normalement un montage comme ça, la vidéo dure 24 minutes, faut compter 25 à 30 heures de montage si je fais pas tout le tri avant. Là, le montage, il m'a pris, allez, 10 heures max. Évidemment, il y a eu du temps, donc on pourrait se dire c'est à peu près kiff-kiff au niveau du temps, mais quand même, je gagne du temps. Et ça, c'est génial. Donc voilà, je disais, j'ai terminé. Là, le dernier truc que je vais faire, c'est repasser dans ma timeline de montage pour finir tout regarder une fois et le monter sans le casque, parce que le problème c'est que je monte tout le temps avec le casque et le son est totalement différent. Souvent c'est très très fort dans le casque et hier j'ai eu l'exemple justement, donc c'est bien. Normalement je monte qu'avec le casque et après quand je le regarde, le son est très faible et c'est pas très agréable en fait, parce que tu sais dire que même quand tu mets au max on n'entend pas grand chose, surtout que moi je parle déjà pas fort de base. Et en fait hier c'est ce qui s'est passé, je l'ai montré en avant-première à mon chéri et son frère, et j'entendais que le son ça allait pas quoi, alors que dans mon casque c'était limite trop fort. Donc là je vais repasser une fois sur toute la timeline. On respire, pourquoi je parle aussi vite, il y a pas de marathon. Je vais repasser une fois sur toute la timeline et voilà, et ensuite je vais m'atteler à la miniature. Oui, je m'y prends à la dernière minute. À la mise en ligne, je vais la poster ce soir. Tout ce qu'il y a pour la mise en ligne comme je fais d'habitude, qui est titre, SEO, etc. Donc on va voir. C'est la partie que je trouve la plus dure. Trouver une bonne idée de miniature, un bon titre et tout ce qui est tag après, je vous jure, c'est la partie la plus compliquée. C'est ma bête noire, c'est pour ça que je suis en train de me former dessus. Mais ce n'est pas si évident, mais c'est pas grave. On va apprendre, voilà. Allez, je termine ça et j'arrête de blablater. Deux semaines au Japon, 200 gigas. Comment résumer? Avant de partir, j'ai préparé une liste. Que dis-je? Un e-book pour ce voyage. Et vous savez quoi? C'est impossible de tout faire. Le problème, c'est pas tant le métro, mais... Alors, malgré que j'ai commencé avec 200 gigas de rush, zéro plan en tête, et bien maintenant j'ai 23 minutes 35 de vidéo et surtout une histoire qui me ressemble. Et évidemment, si ça vous intéresse de voir la vidéo finale, elle est déjà en ligne, vous pouvez cliquer ici ou ici, je sais jamais de quel côté c'est. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, voilà, ça fait toujours plaisir. Je lis tout également et moi je vous dis à très vite sur la chaîne.